Monsieur le procureur, on parlait que c'était... Voilà donc pour cette conférence de presse du procureur de Rennes que l'on vient d'entendre sur Europe 1 et sur CNews, Philippe Astruc, qui est revenu sur ce qui s'est passé ce matin à Rennes, dans un collège où une élève de 12 ans donc, a menacé sa professeure d'anglais. Une enquête criminelle a été ouverte, on vient d'en voir tous les détails. Ce qui interpellait Éric Revel, on va revenir dans un instant avec Sandra Bisson sur le fond du dossier, c'est l'âge de cette jeune femme, 12 ans, et le mode opératoire, brandir un couteau. C'est un hachoir en réalité, c'est pas vraiment un couteau, un hachoir de 15 cm et tenter d'aller agresser sa professeure. C'est alors visiblement une question de discernement, une question psychologique, psychiatrique, a dit le procureur. Oui. Néanmoins, voilà, ça interpelle. Oui, plus qu'interpellé. À 12 ans, moi, ce que je retiens, alors pas dans les détails techniques de ce qu'a dit le procureur, mais ce que je retiens, c'est que déjà, par le passé, elle s'était baladée avec un couteau dans son cartable quand même. Donc, si vous voulez, ça, si c'est pas un signe d'alerte, c'est-à-dire qu'on a repéré ce couteau, puisque le procureur dit qu'on s'est aperçu qu'elle avait un couteau dans son sac. Donc, c'est quand même, me semble-t-il, un vrai sujet. Et puis, dans cet ensauvagement quotidien qui nous assaille, moi, ce qui m'a frappé aussi, je le redis, c'est le témoignage de certaines de ses copines qui disent « Elle nous a dit qu'elle était venue pour tuer le professeur, mais... » Mais on pensait que c'était une blague. Oui. Donc, il y a quand même un contexte général qui est quand même très inquiétant dans ces jeunes. Maintenant, je suis prudent. On attend, comme d'habitude, le résultat de l'étude psychiatrique, enfin, je sais pas comment on l'appelle. Oui, c'est ça, l'évaluation psychiatrique. Voilà, mais c'est quand même extrêmement choquant. Alors, Éric Revel, on va écouter justement les témoignages de ses copines qui étaient en classe avec elle ce matin, au moment où elle a sorti ce couteau. On les écoute et je vous passe la parole ensuite. Pourquoi elle a été virée de son ancien collège? Moi je sais, il y avait aussi des trucs. Apparemment elle a blessé quelqu'un avec fourchette, un truc comme ça. C'était ça apparemment. Du coup elle a été exclue 8 fois. Après au final avec toutes les bêtises elle a été virée du collège. Elle est venue ici. La semaine dernière elle avait dit je vais tuer la prof. Mais nous on s'est dit elle a notre âge, elle va pas. C'est des blagues. Et là aujourd'hui on a vu que c'était vraiment vrai. Du coup avec le stress, on a tous couru, on a eu peur et tout. Et on a réalisé. Et aussi, un mot qu'elle a dit, tout doucement, elle a dit « Je vais faire comme le lycée d'Arras ». Le lycée d'Arras, elle aurait dit ça, mais ce n'est absolument pas ce qu'a dit le procureur. Général Bertrand Cavalier est avec nous. Bonsoir. Quel expert en sécurité, quelle est votre analyse sur ce qu'on vient d'entendre du procureur? Moi, je dissocierais les deux choses. Le contexte général, qui est un contexte de violence, et puis le cas particulier, sachant que forcément il y a des facteurs endogènes d'un point de vue psychologique, et puis il y a un milieu qui peut inciter par mimétisme donc au passage à l'acte. Je crois qu'il faut vraiment attendre les résultats de l'examen psychiatrique qui vont être déterminants, avec l'impératif de suivre cette jeune fille qui n'a que 12 ans. Enfin, le défi maintenant, c'est sa socialisation, qu'elle sorte de cette période. Mais sachez que quand même, des cas de violence très durs de la part des adolescents, de très jeunes adolescents, ce n'est pas rare. Oui, mais là, ce n'est pas rare. Là, il y a l'amplification médiatique. Non, mais c'est énorme. Si vous voulez, dans mon passé de gendarme, dans mon expérience de la police judiciaire, dans les milieux notamment familiaux, parce que là, c'est arrivé dans le domaine public, mais ça arrive quand même assez fréquent dans le domaine privé, dans le milieu familial. Alors, Sandra Bisson du service police-justice de CNews est avec nous. Bonsoir Sandra. Qu'est-ce qu'on peut dire exactement? Là, en ce moment, elle est, cette jeune fille, dans une unité psychiatrique, c'est ça? Oui, alors je voulais réagir à ce que vous disiez, c'est que effectivement, ce qu'il faut aussi noter, c'est la réaction de la famille. Quand la famille a compris qu'effectivement, elle était exclue parce qu'elle était venue une première fois avec un couteau, parce que la deuxième fois, elle avait menacé verbalement et elle avait proféré des injures contre sa professeure. Ce qui est intéressant, c'est que le procureur a dit que c'est le père de famille qui a dit qu'il avait besoin d'aide. Il y a eu cette évaluation par le conseil départemental qui a dit qu'il fallait accompagner la famille pour toutes les questions de santé, les questions de scolarité. Donc vraiment, on a l'impression que la famille a pris conscience, et aussi l'éducation, puisqu'il y a eu ces mesures. Alors cette enfant, elle est toujours en retenue judiciaire, pour répondre à votre question. Ça peut durer 12 heures renouvelables une fois, donc jusqu'à 24 heures. L'enjeu, c'est dans le temps de cette retenue judiciaire de pratiquer cet examen psychiatrique, puisque l'enjeu de cette audition, c'est de savoir s'il pourrait y avoir des suites concernant cette jeune fille, puisque si elle n'a pas le discernement nécessaire, effectivement, elle n'est pas consciente, elle n'a pas compris ou voulu l'acte, et elle n'est pas apte à comprendre le sens de la procédure contre elle. C'est ça
qui déterminera ou non le fait qu'elle avait un discernement. Donc, il attend effectivement d'abord le résultat de l'expertise psychiatrique. Il dit que l'essentiel de ce passage à l'acte, pour lui, a une dimension psychologique, voire psychiatrique. Il attend le résultat de ces analyses. Et évidemment, Sandra, un enfant de 12 ans ne peut pas être incarcéré, en tout cas au vu des circonstances qui ont été décrites par le procureur. Eugénie Bastier, un commentaire sur cette affaire, la jeunesse de cette jeune fille, le mode opératoire, le couteau qu'on brandit? Non, je n'ai rien à ajouter à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que ça nous effraie. Encore une fois, c'est le sanctuaire de l'école. Là, j'ai vu une information qui doit être vérifiée, qui a été donnée par Amaury Brelet de Valeurs Actuelles, qui disait qu'il y avait une attaque dans une crèche aujourd'hui par un individu qui s'est présenté avec un couteau. Évidemment, il va falloir le vérifier. Mais voilà, on sent qu'il y a quand même un climat de mimétisme avec un bassin de population qui peut passer à l'acte, qui est effectivement très inquiétant. Geoffroy Lejeune est avec nous, directeur général de la rédaction directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir Geoffroy. Est-ce que, encore une fois, on peut tirer des conclusions ou aucune de ce qui s'est passé à Rennes ce matin? Et c'est un cas psychiatrique. Alors déjà, si c'est un cas psychiatrique, on peut en tirer des conclusions parce que tout à l'heure, on discutait de Saint-Jean-de-Luz l'année dernière, c'était un cas psychiatrique. Mais il y a une enseignante, une prof d'espagnol qui est morte et si ces affaires non pas se multiplient mais arrivent de plus en plus fréquemment, il faudra quand même se poser quelques questions, premièrement. Et deuxièmement, moi je tire la conclusion la même que Eugénie Bastier, c'est la fragilité, un climat spécifique et l'arme qui est trouvable dans n'importe quelle cuisine font que potentiellement on risque de plus en plus de situations. C'est ça que je trouve inquiétant aujourd'hui dans notre pays, qu'il s'agisse de radicalisation islamiste ou de gamins dérangés. Le résultat est le même. À la fin, on a des professeurs qui sont menacés. Vincent Herouet est avec nous, éditorialiste politique étrangère d'Europe 1. Votre regard sur ce qui s'est passé à Rennes? On vient d'entendre longuement le procureur de la République et vous allez me dire... Que je suis d'accord avec Eugénie Bastier, comme tout le monde. Non, ce que je vais vous dire, c'est qu'on se félicite qu'il n'y ait pas d'armes automatiques en vente libre en France. Exactement. Qu'il n'y ait que des couteaux dans les cuisines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on me demande si cet enfant a du discernement. Elle a 12 ans. On n'a pas beaucoup de discernement quand on a 12 ans. Je ne sais pas quelle est la marge. Il y a un contexte, effectivement, qui est très violent. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a un déferlement sur les réseaux sociaux de scènes très violentes que n'importe qui peut voir. Il n'y a pas besoin d'aller à l'ambassade d'Israël pour s'enfermer dans une pièce, puis se mettre sur Telegram. On se remémore aussi de Dominique Bernard, le professeur de français tué à Arras, aussi, radicalisé. Alors, il y a ce contexte particulier, il y a le mimétisme ambiant, et il y a le discernement qu'on n'a pas forcément à 12 ans. Et puis, parce que 12 ans, on a envie parfois d'être une vedette, de faire l'intéressant, de se faire remarquer. Et ça ne veut pas dire qu'on soit obligatoirement, qu'on relève de la psychiatrie. Évidemment. Écoutez, Sandra Buisson, merci beaucoup. Si vous avez d'autres informations complémentaires, évidemment, on reviendra sur cette affaire de Rennes qui, Dieu merci, s'est terminée sans qu'il y ait de blessés. Et on salue le courage des personnels enseignants qui ont réussi à maîtriser cette jeune fille qui était armée d'un hachoir et qui se promenait dans les allées du collège.